Salut toi, salut à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon week-end de la fête des mamans. Et que voilà, je sais pas quoi dire. Que voilà, vous avez passé un bon week-end tout court, hein, c'était un week-end, hein, voilà. Ici ça s'est bien passé, on s'est régalé. On est allé à la Foire Expo et tout. Il y avait le coin bien-être, pierre, voyance. Moi je suis restée là. Je suis restée dans ce coin. Il y avait une conférence, c'était la première fois que je voyais une conférence. Ça fait un moment que je voulais aller voir une conférence d'une médium. Et comme avec le COV, on n'a pas pu, enfin voilà. Du coup, là, il y avait une conférence, j'étais contente. Voilà. Donc, moi, ça va, ça a été un bon week-end. Donc, on va commencer la semaine qui a déjà commencé. Je t'ai déjà fait la vidéo, merci, au revoir. Donc, on va faire la vidéo de ce mardi 31 mai. Je suis perdue, hein. J'y suis perdue. Allez, c'est parti. Hop. Hopping. Le passé. Le passé. Le passé va être présent dans ta journée. Voilà, le passé qui est ressorti pour aujourd'hui. Allez, on va regarder ce que ça veut dire. Donc, n'oublie pas d'aller regarder la signification du chiffre angélique 40, hein, d'accord? Qui pourra t'apporter le côté numérologie pour cette journée. Bon, je suis à l'ouest, hein, ne t'inquiète pas, c'est normal. Cette semaine, c'est ma semaine. Allez, cessez de porter votre attention sur le passé. Ah, cela ne facilite pas votre épanouissement et empêche les choses d'avancer aussi vite qu'elles le pourraient. Tiens, ça rejoint un petit peu les cartes, la carte qu'on a eue lundi. Hein, le fait de regarder en arrière, de se rappeler des souvenirs. Donc c'est bien, on se rappelle des souvenirs, oui, ok. Mais aujourd'hui, on ne refait pas sa vie passée, ça sert à rien. Hein, ça ne changera rien du tout. Au cas où, je te le dis. Alors, avez-vous tendance à repenser à certaines scènes de votre vie? Point d'interrogation. Ruminez-vous des choses du passé fréquemment? Point d'interrogation. Cette carte vient vous rappeler combien le présent est votre plus grande richesse et combien il détermine également votre futur. Acceptez le passé tel qu'il est et concentrez-vous sur le présent, car cela vous donnera du pouvoir, de l'énergie et de la force pour devenir la personne que vous souhaitez. Bah ça, pas besoin d'être voyant pour le savoir, hein, on le sait tous. Après, c'est compliqué de passer outre, surtout quand on se retrouve dans certaines situations qui ressemblent un petit peu à celles du passé. Donc, on aurait tendance à aller ausculter un petit peu ce qui s'est passé en arrière pour pas s'y remettre les pieds dedans. On fait bien et parfois, c'est pas toujours bien de le faire. Parfois, c'est bien de laisser se passer derrière et d'essayer d'aller de l'avant d'une autre manière, justement de ne pas reproduire ces erreurs du passé. Donc là, pour cette journée, on va te demander, peut-être que tu vas te retrouver dans une signification, je viens de voir un sigle sur sur la carte, je vais te montrer, je n'avais jamais vu. Mes yeux se sont portés dessus. Je te le dis de suite avant que ça parte. Regarde, il y a un X là. Tu le vois, le X sur le 4? Alors, c'est le X, hein, c'est un X normal, voilà, de l'alphabet. Sauf que moi, j'ai vu une croix, c'est une croix, un X, hein. Et que du coup, voilà, on fait une croix sur ce qui s'est passé. C'est pas parce que dans le passé, c'était pas super positif que ça va être la même chose dans les jours, les semaines, les mois à venir. Hein, ok, voilà. Donc, je sais plus ce que je te disais, mais du coup, c'était ce message-là que je devais t'apporter. Je sais plus ce que je disais. Bon, je sais plus ce que je disais. Bon, aujourd'hui, on prend l'oracle des miroirs, j'ai envie. Je sais qu'il est simplé, je le sais qu'il est simplé, mais moi, je l'aime bien. Déménagement, homme, changement, mouvement, mutation de ton autre peut-être aussi, hein, d'accord? Ça peut être déménagement ou l'aménagement de cet homme dans ta vie. Ça peut être du changement pour un homme que tu connais aussi aujourd'hui. C'est pas obligé que ce soit dans le sentimental. Hein. Peut-être qu'un homme de ton entourage va t'annoncer un changement, va t'annoncer un départ, va t'annoncer quelque chose de nouveau. On a la trahison qui est ressortie aussi. Donc cette carte-là peut me parler du coup par rapport à cet homme. Cet homme va fuir une situation négative. Cet homme va fuir cette trahison. Symboliquement, ces cartes, elles sont sorties comme ça, peuvent nous parler que quelqu'un tourne le dos au changement, n'ose pas sortir de sa zone de confort et reste dans cette zone relativement négative, même si il sait ou elle sait, même si il sait que la situation n'est plus convenable. Il y a quand même le passé, mais il est dans son dos. Hein, donc, on voit qu'il y va pas dedans. Hein, donc, voilà, ça peut nous parler de ça. Ensuite, ça peut nous dire aussi, par rapport à ces trois cartes-là,
qu'un homme risque de changer, de bouger, d'évoluer suite à cette trahison. C'est cette trahison qui va le sortir de sa zone de confort, cette trahison qui va le faire prendre conscience de quelque chose et va l'amener au changement. Il peut y avoir tellement d'interprétations, je t'ai dit ce que j'avais en tête. Hein. Bon, ne t'inquiète pas si je ne suis pas comme d'habitude. Bientôt, je vais te faire des révélations. Mais tout va bien. Tout va bien, d'accord? Allez. Pour ce mardi 31 mai. Hop, qu'est-ce qui a sauté? La maison, le foyer. Ah, la cigogne, la maison. Ça va être une semaine peut-être assez importante au niveau papier, au niveau... par rapport à une maison. Allez, c'est bon, ça, c'est remué. Hein. Ça, je vais remuer pendant un quart d'heure. Ah, le retard. Ah, l'amour. Alors, un projet peut-être qui te tient à cœur, mais du temps à arriver, ou traîne en longueur, hein, d'accord? On peut me mettre ça comme ça, quelque chose qui te tient à cœur. Rame, ça rame. Ça peut être au niveau de l'administratif, je ressens beaucoup l'administratif et les papiers. Donc quelque chose qui met du temps à se mettre en place, et ça peut être dans le domaine sentimental aussi. Quelque chose qui met du temps à se mettre en place. Une peur de l'engagement, voilà, des peurs du passé, hein, peut-être qui du coup fait hésiter par rapport aux relations sentimentales. Ça peut me parler aussi d'un célibat qui traîne parce qu'on a été piqué une fois, on n'a pas envie d'être piqué une seconde, d'accord? Voilà. Il y a quelque chose autour du cœur, je dirais, qui prend du temps. Il y a peut-être une guérison aussi qui prend du temps. On a le retard qui ressort, mais il y a quelque chose autour du cœur, autour du sentimental, autour de quelque chose que tu aimes, qui prend du temps. Voilà, il y a ce retard qui est là. Mais j'ai l'impression que ce retard, c'est toi qui le mets en place par rapport à cette carte du passé. C'est comme si on repoussait l'échéance. Voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est comme si on repoussait l'échéance. Il y a un verdict qui tombe, donc il y a une grosse décision à prendre. Là, arrivé à un moment, il va falloir se dire soit on va de l'avant, soit on reste dans la position dans laquelle on est. Mais il va falloir prendre une décision. On ne peut pas avancer et reculer. Hein. J'ai un truc qui m'est venu en tête d'un coup, c'est pas bien. Je sais pas si tu as capté ce que j'avais en tête, mais c'est pas bien. Je vais pas le dire dans la vidéo, alors là, ça fait absolument pas spirituel. Oh, putain, ça craint ça. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est que ce message? Non, c'est pas un message. Là, c'est clairement mon mental. ma connerie humaine qui a refait surface. Laisse tomber. Moi, je te dis, le stress, il me fait faire n'importe quoi, moi. Enfin, il me fait dire n'importe quoi. Donc, je laisse de te lâcher des trucs... Même moi, je vais pas savoir d'où ça sort, hein, je te le dis. Hein. Donc, sois pas étonné. De toute façon, t'es plus étonné avec moi. Si t'es toujours là, c'est que t'es pas étonné. Retard. Bon maman. Eh bien, ça va prendre du temps. Oh putain, ce retard, c'est le passé. Je suis sûre c'est le passé qui te freine. Je suis sûre c'est le passé qui te freine. Regarde, la distance, la projection, ça c'est toi. Si tu réussis à prendre ta distance, tes distances dans ta tête, c'est-à-dire si tu réussis à ne pas t'accrocher à ce passé peut-être si douloureux, il y a la victoire qui ressort. Bah en fait, ouais, je sais, facile à dire, je sais, mais il va falloir arrêter de gamberger là parce que c'est pas la peine, ça va faire que te mettre des bâtons dans les roues en fait, hein, voilà. Moins tu auras confiance, moins ça se passera bien. Clairement. Allez, au centre du jeu. Oh putain, mais comment je le savais? Mais je la sentais. Tu sais que j'ai amené mes petits en voiture, je dis tiens, je vais prendre l'oracle des miroirs aujourd'hui. Je sais pas, ouais, moi je suis comme ça. Je savais qu'elle allait sortir. Bon, elle est au centre de la journée. Donc, en soi, en global, on a une journée plutôt paisible, hein, plutôt calme, plutôt positive, d'accord? La seule personne qui peut mettre du retard hein, dans les événements, c'est toi. Désolée. La séparation. Peut-être une séparation douloureuse, un deuil encore, quelque chose qui est sorti de ta vie que tu n'as toujours pas digéré, d'accord? Alors, peut-être que ton ego l'a pas digéré parce que ça a été peut-être une dispute. C'était peut-être dans le domaine sentimental, peut-être une rupture de contrat aussi par rapport au domaine professionnel, peut-être un départ à la retraite tout simplement, planifié et tout, mais qu'on a du mal à digérer parce qu'on est un petit peu dérouté, on ne sait plus trop quoi faire. Voilà, on est dans la nostalgie du « Ah, quand je travaillais, les collègues, nanana. »
Et oui, ça arrive. Et du coup, voilà, il y a ça. Il y a l'ouverture qui ressort, la porte de la destinée. Donc, tu vois, cette porte, il ne tient qu'à toi de l'ouvrir. Je suis désolée. Je sais que je te ressasse sans cesse ça. Je sais que je vais m'en prendre dans les commentaires. Mais arrivé à un moment, si toi, tu tournes pas des pages et que tu vas pas de l'avant, voilà. Après, quand c'est l'administratif qui bloque ou des trucs comme ça, tu peux rien y faire. On est bien d'accord. Mais la chance, elle tombe pas comme ça. Il faut la provoquer. Hein. Il faut provoquer. Faut provoquer un petit peu tout ça, hein, parce que sinon, ça va pas venir taper à ta porte. Hein. Alors des fois, oui, hein, on a des coups de chance, des coups de poker qui marchent super bien. On se demande comment ça s'est passé, d'accord, tel un miracle. Mais là, arrivé à un moment, là, on est en train de te dire, quoi, vas-y, quoi, merde, vas-y. La jalousie, le serpent, la triangulaire. Alors ce serpent, la jalousie, la séparation, il y a peut-être une situation assez conflictuelle, je dirais, avec ce serpent. Et cette séparation peut-être n'a pas été digérée. D'où le temps de remonter et de digérer tout ça. Ça peut nous parler aussi du fait de se séparer de toxicité. On a les portes qui s'ouvrent, on se sent beaucoup mieux, on a les idées beaucoup plus claires. Et du coup, on peut ouvrir des portes. L'émotionnel, voilà, ben, le serpent, c'est ton émotionnel. Bon, au milieu, tu as le miroir magique. Tu es largement capable de le dompter. Mais je te le dis. Avec le miroir magique au milieu, tu es largement capable de le dompter. Tu es largement capable d'aller au-delà de tes peurs. D'accord? Tu vas le faire. De toute façon, arrivé à un moment, je pense que tu vas le faire. Donc, autant passer, comment dire, le laps de temps, autant qu'il ne soit pas compliqué. Parce que là, tu te compliques la vie de ouf aujourd'hui. D'accord? Le changement. Alors, cigogne, séparation, ça peut nous parler de déménagement. Hein, d'accord? Voilà, ça peut clairement nous parler de déménagement. Ça peut nous parler d'un avortement aussi, je sais, hein, je suis désolée, d'un appartement. Bon, ça peut être un déménagement pour un appartement, mais d'un avortement ou d'une fausse couche qu'il y a eu aussi, hein, voilà. Ça. Tu t'envoies la shkumoun, mais un truc de fou, là. Alors, c'est quoi la shkumoun, Fanny? L'œil. Voilà, tu t'envoies le mauvais œil tout seul. Bah, le mauvais œil, tu t'auto-envoûtes, là. Clairement, tu t'auto-envoûtes. Non, mais aujourd'hui, voilà. Donc aujourd'hui, en tout cas, ce sont des énergies, ce sont toujours des conseils, des directions. C'est toi qui es maître, hein, d'accord? Si tu as envie de passer ta journée comment qu'on dit ça? À te lamenter sur le passé, tu le fais. Hein. C'est toi qui vois, hein, d'accord? Voilà. Hein. Et si j'avais su, et si, voilà. Mais là, clairement, voilà. Tu le sais, que si aujourd'hui tu commences à avoir le passé qui revient, tu commences à être dans la même situation que le passé. Par exemple, il y a eu un sentimental douloureux, tu vas rencontrer quelqu'un aujourd'hui. Si tu commences déjà dans ta tête à te dire ça va être la merde, on va pas y arriver, il va pas vouloir s'engager, laisse tomber. Ça va être une catastrophe. Voilà. C'est une catastrophe. L'échec. Le temps. Il est temps. Il est temps. C'est pas le temps fera les choses, le temps apaisera, le temps. C'est là, il est temps. Il est temps, le miroir magique et le changement. Il est temps de le mettre en place. Alors, pour certains d'entre vous, je le dis, je le répète, peut-être que ça ne dépend pas de vous. Pour le moment, vous êtes obligé d'attendre. Mais ça veut dire que vous êtes déjà passé à l'action. Donc, c'est plutôt pas mal. Après, n'hésitez pas à relancer. Hein. Moi, je te dis que quand j'ai une idée en tête, hein, je peux te promettre que je relance, je montre que je suis là. Hein. Donc voilà, n'hésite pas à relancer aussi. Pour les personnes qui n'ont pas encore mis les choses en place, il est temps pour toi de tourner une page et d'aller de l'avant et de te séparer de ce mental. Il est temps pour toi aussi peut-être de faire un travail sur toi avec quelqu'un. Alors je sais, ça fait chier. Je sais, c'est long, ça va pas se faire en un mois, ça va prendre des années, on est bien d'accord, on va pas se leurrer. Mais il faut le faire, quoi. Si tu vas aller mieux, il faut le faire. Donc, il est temps pour toi d'aller de l'avant. Par contre, tous ces serpents, la voyance, l'échec, ça me plaît pas beaucoup, très bien, ça. Séparation. Je pense qu'il y a peut-être autour de toi des personnes qui, inconsciemment, je pense pas que ce soit des personnes méchantes, mais bon, inconsciemment, te bloquent. Par leurs paroles, par leurs pensées. Donc, il y a cette notion d'énergie, de jalousie qui traîne et qui te bloque. Il y a une espèce de mauvais œil. On n'est pas sur quelqu'un qui travaille sur toi pour ta défaite et ta chute. On est sur une espèce une énergie qui te bloque par la jalousie ou par
quelque chose comme ça. Tu vois, il y a le serpent qui ressort. Donc, ça peut être quelqu'un du passé qui va ressurgir dans ta vie aussi. Alors, je vais le répéter parce que c'est comme ça que je le ressens. Si quelqu'un du passé avec qui tu as déjà eu une relation, une complicité, une amitié ou quelque chose, d'accord, revient dans ta vie, s'il y a eu une séparation, si cette personne est sortie de ta vie arrivée à un moment, c'est pas pour rien. Et si cette personne revient dans ta vie, l'état d'esprit est exactement le même, d'accord? On recommencera, à mon avis, le schéma se reproduira. Donc voilà, reste sur tes gardes de ce côté-là, ok? On voit l'échec, on voit l'ouverture et on voit le temps. Donc on voit que ça y est. Je pense que c'est le moment pour toi d'accueillir. Voilà, l'échec, il y a le serpent qui rôde. Donc je pense que peut-être tu n'as pas rencontré les bonnes personnes ou tu ne t'es pas rencontré, tu n'as pas été au bon endroit. Les choses ont pris peut-être beaucoup plus de temps que prévu. Parce que sur ton chemin, il n'y a peut-être pas eu les bonnes personnes qui se sont mises dessus, tu vois. Du coup, ça t'a freiné, ça t'a retardé. Donc, on voit qu'après un certain temps d'échec, ou pas grand-chose n'arrivait, on voit l'ouverture qui ressort. Par contre, à toi, à toi de prendre les dispositions pour aller de l'avant maintenant et ouvrir ses portes. Et peut-être te séparer de ces serpents aussi qui ressortent. Ces serpents peuvent être énergétiques. Comme physique, hein, d'accord. Alors, c'est ça que j'avais en tête tout à l'heure, le congélateur. Je vous ai parlé du congélateur tout à l'heure. Là, j'ai fini le tirage de toute façon. La première carte du jeu, on voit le changement. La dernière carte, on voit le temps. Donc, on voit que c'est le temps, justement. Il est temps pour toi de mettre en place ce changement. Si ça ne dépend pas de toi, et que tu n'as plus trop de nouvelles ou quoi, relance. N'hésite pas à montrer que tu es là, d'accord? Mais il est temps pour toi de mettre en place. Essaye tout. Essaye. Voilà, tout ce que tu as en tête, essaye. Arrivé à un moment, ça va se débloquer, c'est obligé. Avec toutes les cartes qui sortent en ce moment, le déblocage est obligé, tu vois? Voilà. Tu es quand même pas mal protégé. Je vais te dire, tu es quand même pas mal protégé. On a quand même la clairvoyance, donc tout ce qui est spiritualité. On a le miroir magique aussi, d'accord? On a aussi le serpent, mais on a aussi le miroir magique qui annonce de la protection. Donc, on n'est pas sur quelque chose où tu es réellement en danger, d'accord? Mais ce qui fait chier, c'est que ça met du retard dans tes plans. Voilà, ça te freine. Ça te freine. Alors, le congélateur, je vous en avais parlé la dernière fois, c'est un rituel, pas un rituel, c'est un exercice. Un petit peu comme les bonhommes allumettes. Moi, j'ai mis du temps à le faire parce que cet exercice me faisait relativement peur. Je voulais pas que ça me retombe dessus. Je veux absolument pas faire de magie noire ou de faire de mal à qui que ce soit. Je veux juste être libre et tranquille. Voilà. Du coup, le congélateur, on m'a bien expliqué. Donc, maintenant, je l'ai fait. Donc, le congélateur, en soi, quand tu fais... quand tu fais cet exercice, il faut vraiment que tu sois dans l'idée, dans l'énergie, de te libérer et que ce soit pour ta tranquillité, pour toi, pour t'apaiser, pour apaiser les tensions avec une personne ou avec un lieu, ou même avec une addiction, hein, d'accord? Voilà, on fait cet exercice dans cette énergie-là. Pas l'exercice dans putain, il me fait chier, j'en ai marre, je le bloque, il me saoule, je veux qu'il me lâche. Non, on le fait vraiment dans une bonne énergie, ok? Donc, le but, tu prends une feuille. Peu importe, quadrillé, pas quadrillé, je le dis parce qu'on va me poser la question, on s'en fout, même une feuille comme ça, là, voilà, on s'en tape. Une feuille. Dessus, tu écris ce que tu veux bloquer, parce que le congélateur, il fige, d'accord? Il bloque la situation, c'est comme la carte de l'hiver. Donc, tu écris dessus, voilà, je souhaite bloquer, je bloque cette addiction qui m'ennuie, ou je bloque mon addiction alimentaire, mon addiction à l'alcool, voilà. Si tu veux qu'une personne te laisse tranquille, bloquer un petit peu cette énergie, comme le bonhomme allumette, je bloque, et tu mets le nom et le prénom de la personne, voilà. Ce n'est pas de la magie noire, je le répète, sinon je ne l'aurais pas fait, je ne pratique pas ce genre de rituel. Mais par contre, ça va permettre de relâcher les tensions émotionnelles. En fait, cette personne... tu vas l'oublier. Si tu as tendance à l'avoir dans ta tête H24, à ruminer, à te dire putain il m'a fait ça, il m'a fait souffrir, nanana. Je parle au masculin mais c'est au féminin aussi, hein. D'accord? Tu verras que petit à petit ça sortira à ton esprit, tu seras libéré dans ce sens-là. Il n'arrivera rien à la personne, il t'arrivera rien à toi. D'accord? On est bien d'accord. C'est juste une libération émotionnelle. En tout cas, c'est comme ça que moi je le ressens. Après, avant de le faire, si tu n'es pas totalement rassuré, tu peux aller voir sur internet la technique du congélateur pour bloquer la négativité, les liens toxiques, et tu verras vraiment comment ça se passe. Mais c'est un petit peu le même genre d'exercice que les bonhommes allumettes, mais c'est un level au-dessus, c'est un peu plus fort. Voilà. J'ai pas eu une personne qui m'a dit que ça n'avait pas fonctionné. Alors peut-être qu'il y en a qui... Voilà, hein, mais moi... Toutes les personnes à qui je l'ai conseillé, qui l'ont fait, ou les personnes qui me l'ont conseillé, l'ont fait et ça a fonctionné. Donc voilà.
ça serait peut-être intéressant pour toi parce que là, il y a un truc qui est trop dans ta tête. Tu rumines trop quelque chose. Je ne sais pas quoi, hein, on n'est pas en consultation privée, mais tu rumines trop quelque chose et visiblement, c'est une torture émotionnelle assez importante, d'accord? Et tant que tu es dans ça, tu peux pas aller dans autre chose, hein, c'est compliqué. Donc voilà, bon, allez, au centre du jeu, tu as quand même celle-là qui te sauve la vie aujourd'hui. Donc bon, en soi, rien n'est perdu, tout est à gagner, mais tout dépendra de toi, hein, ok? Au niveau des triangulaires, pour certaines personnes qui sont en triangulaire, c'est-à-dire il y a 3 personnes, un couple et un amant ou une amante, pour situer, hein, d'accord? Il y a des séparations qui ressortent. Par contre, la séparation n'est pas en faveur de l'amant ou l'amante, hein, d'accord? Je pense qu'il y a une personne qui va se rétracter et qui va essayer de sauver son couple. C'est comme ça que je le ressens. Petit message général, attention, c'est général, ok? Si tu sens que la personne est en train de te fuir, je pense que tu es dans cette énergie-là, d'accord? Si tu as moins de nouvelles, si vous voyez moins, si cette personne est un peu plus froide ou froide avec toi, je pense que ce message te concerne, voilà. Il y a cette notion de remettre les pendules à l'heure et il y a une triangulaire qui se termine, mais c'est pas en la faveur de l'amant ou de l'amante. Alors, c'est peut-être toi qui as un amant ou une amante, d'accord? Et je pense que dans les jours à venir, tu vas prendre la décision, peut-être, hein, c'est toi qui vois, hein, de plutôt essayer de sauver le couple plutôt que de quitter. Voilà, c'est comme ça que je le ressens. Il y en a certains qui ont fait un trait sur leur spiritualité. Il y en a certains qui avaient des capacités lorsqu'ils étaient enfants. Putain, plus ça va, plus je vois les messages. Mais qui ont tiré un trait, qui ont perdu la foi. Il y a des personnes qui ont perdu la foi, là. Bah, tu m'étonnes. Serpent, échec. Arrivé à un moment, on se demande ce qu'on a fait à l'univers. Il faudrait que... Enfin, il faudrait. Tu peux la retrouver. Tu n'es pas un ange déchu. Hein. No Susai. Tu peux retrouver la foi avec la carte du miroir magique. C'est passé ce qui devait se passer. Peut-être que tu devais cheminer ainsi, va t'en savoir. Ça dépend de la situation, attention. Hein. Mais voilà. Bon. Une belle journée. Une belle journée. Si tu laisses le passé de côté. Allez, on va prendre mon petit oracle. Ça fait un petit moment, l'oracle by Fanny Ferreri. Et on va se prendre un petit message. Allez, on va se prendre un petit message. Tu choisis 1, 2. 1 ou 2. Ou 3. Il y en a 3 qui ont sauté. 1, 2 ou 3. Tu choisis. Alors, si tu n'arrives pas à choisir, dans ta tête, tu regardes autour de toi, tu mets pause. Tu regardes autour de toi. Tu regardes dans un livre, tu ouvres une page au hasard, je sais pas. 1, 2 ou 3. Et tu prends le premier chiffre qui te vient aux yeux. Ok? Regarde le minutage de la vidéo, notamment, peut-être. Mets pause. En attendant, ça n'a toujours pas trouvé. Allez, les personnes qui ont choisi la carte numéro 1, on te dit le chemin. Fais le point, tu peux être fier de toi. Tu vois? Si tu fais le point en arrière aujourd'hui, si tu es dans cette notion de nostalgie et de rétroviseur, regarde plutôt le côté positif de ton cheminement et pas tout ce que tu as foiré dans ta vie. D'accord? Parce qu'on a tous foiré quelque chose, hein, plusieurs même. Mais regarde plutôt le côté positif. Ensuite, cette carte-là, là, pour le numéro 1, elle est en train de t'indiquer, regarde où t'en es, quoi. Regarde où t'en es. Allez, ceux qui ont choisi la carte numéro 2, on te dit l'action, bouge-toi les fesses. Action à action. Voilà. Bouge-toi le cul. Action. C'est sorti dans le tirage, hein. Voilà. Peu importe ta question, on te demande de passer à l'action. Voilà. Carte numéro 3. La rupture, rien n'arrive sans rien. Non, rien n'arrive par hasard, laisse tomber. Voilà, donc s'il y a quelque chose qui sort de ta vie, si ça se termine, ce que tu es en train de demander, c'est que ça devait peut-être se passer comme ça. Voilà, donc n'essaye pas de retenir quoi que ce soit, laisse faire. Voilà, j'avais envie de te dire, c'est qu'il y a quelque chose de mieux qui t'attend derrière, mais alors là, arrivé à un moment, c'est vrai que quand il y a la rupture, on est tellement deg que le quelque chose de mieux, pour le moment, on n'a même pas envie de le voir, le temps de digérer le truc, tu vois. Mais visiblement, si c'est voué à l'échec, d'accord, par rapport à ta question, c'est que ça devait se passer comme ça. La tour. Voilà. Bon, mais j'espère que ça t'a plu, que ça t'a parlé, que j'ai pu t'apporter des réponses. Moi, je te fais d'énormes gros bisous. Je te souhaite une super belle journée et je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Mouah, salut, salut.